L'audience de ce lundi a permis aux avocats de la défense des prévenus que sont Léopold Maxime Eko, l'ancien directeur général de la DGRE, le contre-espionnage camerounais, l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou-Belinga ou encore le lieutenant-colonel Justin Danoué, le principal accusé dans ce procès de dénoncer les nombreuses irrégularités qui ont entaché cette affaire depuis le début et qui devraient donc conduire à l'annulation pure et simple de la procédure. Pour Maître Charles Tchungan, par exemple, la création d'une commission d'enquête mixte police-gendarmerie par la présidence de la République a violé le principe de la séparation des pouvoirs. La loi est extrêmement claire. Le code de justice militaire interdit que dans ce genre d'affaires, des officiers de police judiciaire d'autres organes que l'armée, c'est-à-dire la gendarmerie, fassent les constatations des infractions et instruisent. Or, dans cette affaire, la commission mixte qui était composée à la fois de policiers et de gendarmes ont instruit l'affaire, ont constaté les infractions. Donc il y a une violation inacceptable, n'est-ce pas, des droits dans cette affaire. Même son de cloche du côté de Maître Simplice Zokou qui ne comprend toujours pas pourquoi son client est maintenu en détention alors qu'une ordonnance de mise en liberté avait été signée par l'ancien juge d'instruction le 1er décembre 2023. Le fait que le 1er décembre 2023, une ordonnance le mettait en liberté et qu'en dépit de l'existence de cette ordonnance qui a été démontrée aujourd'hui devant le tribunal, il a été renvoyé en procès. Alors qu'en réalité, à ce stade-là, il aurait dû être mis hors de cause, quitte à revenir comme témoin. Des exceptions balayées d'un revers de la main par Maître Claude Assira, l'avocat de la DGRE, qui estime que nous sommes ici en présence d'un cas de flagrant délit et que ces manquements ne sauraient prospérer. L'affaire a été renvoyée au 21 octobre prochain à la demande du ministère public qui a requis du temps pour formuler ses observations.